Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle Fabien. Bonsoir. Ciao, Lisa. À demain. Ciao, Giorgio. Tiens, ma chérie. Une seconde. Ce soir, on se voit? Non, pas ce soir. Demain, par contre, je te réserve ma soirée. Promis, chérie. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Mais à quoi ça sert de mettre cette chaîne en pleine journée? En pleine journée, c'est toi qui dis ça. Tu as vu l'heure? Veux-tu manger quelque chose? Non, merci. Ça cadrerait mal avec notre séparation. Et d'autre part, certaines femmes cuisinent mieux que toi. Pourquoi ne pas t'installer tout de suite alors chez mademoiselle Fabien? Tu as peur qu'elle te jette à la rue? Il est certain qu'à ton âge, mieux vaut demeurer prudent. Bonne nuit. Je vais ranger toutes tes affaires dans un carton que je laisserai devant chez elle. Fabien? Bonsoir, Paul. Je commençais à croire que tu ne viendrais plus. Ouais, ton service de nuit est précieux pour moi. J'ai acheté une petite pizza. Winterfeld. Elle a foncé sur toi avec le coupe-papier? Oui, et quand je suis arrivé à le lui arracher, elle s'est penchée à la fenêtre en criant qu'elle espérait être morte une fois en bas. Toute la rue en a profité. Et toi, tu l'as retenue? Que voulais-tu que je fasse? Je serais allé en prison à cause d'elle, sinon. Tu sais, Jacob, jamais je n'ai vu autant de haine exploser à la fois. C'était une crise d'hystérie. Elle a toujours fait ce qu'elle voulait, je ne comprends pas. Si elle hésite à se prendre en main, je n'y peux rien. Elle voit bien que tu ne songes qu'à divorcer. Or, sans toi, elle n'est rien. Elle a besoin de toi pour exister. Elle a peur de te perdre. Et voilà pourquoi, chez elle, la haine se mélange à l'angoisse. Si elle me trouvait mort, elle ne porterait pas le deuil longtemps. Elle hériterait de l'argent et des affaires. Tout marcherait comme elle le voudrait. Paul, tu dois quitter les lieux. Lisa dit ça aussi, mais je veux d'abord divorcer. Je connais ton aversion à l'égard des médicaments en général. Seulement, il s'agit d'un calmant à base de plantes. Tu prends ça une demi-heure avant de te coucher. Évite juste de le mélanger à l'alcool. Dans ma situation, Jacob, dormir ainsi, ça peut être dangereux. Où est passé mon sac? Le voilà. Ah, merci. Nous allons déjeuner. À tout de suite. Ciao. Giorgio, les Italiens arrivent déjà. Tu vas les recevoir, s'il te plaît. Tu t'en sortiras bien mieux que moi. Je ne suis pas là, d'accord? Entendu. Ciao Giorgio, ragazzo bello. Où sont-ils? Où est Sanders? Lo sai che noi veniamo. Sanders a un déjeuner d'affaires. Nous avions rendez-vous avec lui. Et la signorina Lisa. Naturalmente. C'est vrai, ça. Dove Où è elle la passe? signorina Lisa? Elle est chez le coiffeur. Nous sommes à l'hôtel 4 saisons.
Sanders doit nous téléphoner là-bas. Nous dînerons ensemble ce soir au Dali vers les 19h. Diglielo che lui deve essere puntuale, eh? Je l'attendrai. Ciao. Ciao. Vive la commission. Ciao. Explique-nous bien que nous sommes passés, hein? Si, ciao. Ciao. Bonjour. Bonjour. Ce modèle pourrait aller seulement... Un moment. Bonjour. Bonjour. Salut. Tiens. Salut. Bonjour, Monsieur Sander. Bonjour. Merci beaucoup. Rossi est passé tout à l'heure. Ah ah. Ils veulent te retrouver ce soir à 19h au Dali pour le dîner. Pourquoi moi? Et toi? Tu sais, ce Rossi me sort par les yeux. Il te traite comme un chien. Allons, Lisa, il s'agit de relations d'affaires uniquement. N'insiste pas, ça ne sert à rien, je refuse d'y aller. Que vais-je raconter à Bertagnine? J'ai peur qu'il ne soit pas vraiment très content. Ne t'inquiète pas, je vais l'emmener au théâtre. Oui, bonne idée. Et ensuite, on se retrouve chez moi, Paul. D'accord. Je ne fais que te rappeler ce que tu as promis hier soir. Bonjour. Ah, monsieur Sander, Oui? je vous en prie, passez à côté. Oui, monsieur Gaillard. La mode des chaussures? Ah, Signore Bertagnine. Ça me fait plaisir de vous entendre. Non, je ne fais rien ce soir. Ah, molto grazie. Naturalmente, je suis d'accord pour aller au théâtre. Voilà, monsieur Sander, 45 000 marques en billets de 100 et 500, comme vous me l'avez demandé. Parfait, monsieur Gaillard. Non, 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 je suis tranquille. En ce cas, veuillez signer là. Content, signore? Grazie, mille grazie. C'était délicieux. Grazie. Signor Sander, trinquons à notre contrat. Oui, à notre réussite. Signore Sander. Paul Sander. C'est moi. Téléphone. Très bien. Excusez-moi. Merci. Sander. Très bon plan. Là-bas, je suis sûre qu'ils vont se plaire. Tu vas y aller avec eux? Non, je viens chez toi. Oui, je te l'ai dit. Dans ce cas, je t'attends à 10h. Tu passes me chercher à mon bureau. Oui. Entendu. À tout de suite. Moi aussi. Que puis-je vous servir? Donnez-moi 2 scampi. Deux? Oui, 2. Avec un peu d'ail. Ah ben. Casino. Dans cette boîte, la salle de jeu est aussi grande qu'à Monaco. Le meilleur bordel de tout Munich. Plein de jolies filles sympathiques. C'est vrai? Mais si je vous le dis. Dans ce cas, je veux que vous veniez avec nous. envie de vous amuser. Amusez-vous sans moi. Ah, très bien. Et vous pouvez compter sur nous. On va se débrouiller seul. Ah non, je ne supporte pas de voir ce talon. Vous n'avez rien d'autre que ce genre d'horreur. Le 38 est pourtant une taille courante.
Je suis certain que nous allons trouver ce que vous cherchez. Dis-moi, Elisabeth, est-ce que tu as la clé de la réserve ici? Non, elle doit être pendue au tableau, Giorgio. Monsieur Sander? Monsieur Sander? Vite! Venez m'aider! Dépêchez-vous! Il faut qu'on le sorte de là, tout de suite. Je vais prévenir un médecin. Appelez vite les urgences. Le chef, dans le garage, il a voulu se suicider. C'est curieux. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore revenu de la réserve? Peut-être qu'il va chercher les chaussures de bon goût chez les concurrents. Je suis désolé. Dans ce genre-là, je n'ai plus rien. C'est comme ça que vous traitez les clientes? Vos passeports, les voilà. Avez-vous quelque chose à déclarer? Non. Veuillez ouvrir le coffre. Tenez, merci. Allez-y. Non, commissaire, Monsieur Sander est mort. Dans sa voiture, dans le garage de mon magasin. Un médecin est déjà sur place. Non. Nous n'avons touché à rien. Entendu. J'ai quelque chose à te demander, Giorgio. Appelle Madame Sander, s'il te plaît. Répondez pour moi, oui. Résidence Sander? Un moment. C'est le magasin, un homme. Mon mari? Allô? Sander? Qu'est-ce que vous me dites? Mon Dieu. Oui. Oui, j'arrive tout de suite. Mon mari s'est suicidé. Pourquoi il a fait ça? Je suppose qu'il s'agit de l'aspirateur qu'il a utilisé? Oui, on va l'emporter. Ce sont les gaz d'échappement qui l'ont tué. Il a par ailleurs bu de l'alcool avant de mourir. Il est mort depuis une dizaine d'heures. C'est un suicide? Ben, ça m'en a l'air. Pourriez-vous me dire comment et quand cela s'est produit, docteur? Non, il est trop tôt. Monsieur Kress vous dira ça après l'autopsie. Madame Sander va bientôt arriver. Bien. Oh, excusez-moi, commissaire, il faut que je retourne au magasin. Giorgio va rester avec vous. La paire de chaussures, plus la crème spéciale, 440 marques. Notre homme n'a aucun papier sur lui. De l'argent? Non, presque rien. Et pas de portefeuille. Lorsque M. Sander est parti dîner hier soir, il a pris son portefeuille et il avait une grande enveloppe. Ça ressemblait à de l'argent. Et vous savez avec qui il allait souper?
avec des Italiens, de gros fabricants. Mademoiselle Fabian, pourriez-vous venir un petit instant, s'il vous plaît? Il s'agit de cette dame. Madame Sander, les policiers sont devant l'entrée du garage. Est-ce que vous savez à quoi peut servir cette clé? Non, ne touchez pas. C'est celle du garage. Elle devrait être au tableau. Qui possède un double de cette clé? Madame Sander. Celui-ci? Oui, c'est sa clé. Bonjour, madame. Je m'appelle Kress. Sander. Mon collègue, Hyman. Madame? Écoutez, madame Sander, nous sommes désolés, mais est-ce que c'est votre mari? Oui. Oui, c'est mon mari. Oh, essayez de vous calmer, Lisa. Tenez, avalez ce café, allez. C'est elle qui l'a poussé à mettre fin à ses jours. C'est elle. Mademoiselle Fabian, veuillez sortir de ce bureau. Pardon. Madame Sander, quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Et où? Est-ce que selon vous, il peut y avoir une relation avec les Italiens? Enfin, il ne vous a rien dit à ce sujet, Lisa? Elle l'a poussé à la dernière extrémité. Elle a essayé par tous les moyens d'empêcher que ce divorce ait lieu, Giorgio. Mais elle a obtenu ce qu'elle voulait. Être veuve et diriger la maison. Et forcément, il existe une explication à l'acte de votre mari. Mon mari avait une liaison avec la gérante de mon magasin, Mademoiselle Fabian. Et c'est pourquoi elle réagit ainsi. Je ne supportais plus d'être bafouée de la sorte. Alors, vous lui avez posé un ultimatum. Elle ou moi, voilà comment je lui ai présenté la chose. Seulement, il n'arrivait pas à se défaire d'elle. Sa passion faisait de lui un esclave piteux. Je crois qu'il souffrait de la situation qu'il avait créée. Divorcer, j'étais d'accord, seulement lui s'y refusait. Quand en avez-vous discuté? Voilà environ une quinzaine de jours. Notre discussion a été très dure. Je ne croyais pas cependant qu'elle l'avait autant marqué. Ou alors c'est... Ou alors quoi? Ce sont les affaires qui l'ont peut-être conduit au désespoir. Je crois qu'il spéculait dans certains domaines, mais il ne disait rien. Votre mari avait-il un portefeuille d'habitude? Oui, un portefeuille noir en cuir avec beaucoup de billets dedans. Pourquoi? Il a disparu. Votre mari avait sûrement des amis, enfin, je veux dire, des amis véritables. Jacob Heller, il venait beaucoup à la maison avant. Ces derniers temps, mon mari passait ses soirées chez lui. Je n'avais plus de contact avec Jacob depuis que le couple allait mal. Bonjour, Kress, police criminelle. Mon collègue, Hyman. Monsieur? Monsieur Heller, nous pourrions discuter un moment? Oui, si vous voulez bien, monsieur. Merci. En quoi puis-je vous être utile? Vous êtes amis avec monsieur Sander, m'a-t-on dit? Oui. Asseyez-vous, Merci. monsieur. On se connaît depuis une vingtaine d'années. Et pourquoi cette question? Bien, monsieur Heller, j'ai une triste nouvelle. Paul Sander a mis fin à ses jours. Que dites-vous? Il était dans son garage, il a laissé tourner le moteur de sa voiture et il est mort à cause des gaz d'échappement. Cette histoire est absurde. Pas du tout. Par ailleurs, il était totalement ivre. Cela dit, il nous manque encore nombre de détails. On a trouvé ça aussi dans la poche de sa veste. Est-ce que ce médicament sort d'ici? Non. Ce truc-là est un barbiturique. On a dû lui faire avaler de force. Paul détestait les médicaments. Je lui ai seulement passé de la valériane voilà 2 jours, mais je suis sûr qu'il n'y a même pas touché. Surtout s'il a bu pas mal d'alcool. Je lui avais dit que le mélange était très mauvais. Savez-vous ce qui a pu le pousser à baisser les bras et à mettre fin à ses jours? Non. Cette histoire est bizarre. Il avait des problèmes sérieux dans son couple. Sa femme lui empoisonnait la vie car il voulait divorcer. Quoi, lui? Mais Madame Sander m'a dit que c'était elle qui voulait divorcer. C'est faux. Sa femme voulait lui faire quitter le domicile conjugal par tous les moyens, tout en s'opposant au divorce de la façon la plus déterminée qui soit. Il est évident que cette situation bancale le troublait, mais ça ne peut pas expliquer le suicide, voyez-vous. Et êtes-vous bien sûr qu'on ne l'a pas aidé à mourir?
Sous la voiture, on a retrouvé le double de la clé du garage. Qui est-ce qui s'en est servi en dernier? Je sais pas, peut-être qu'il l'avait perdu. Et où est son portefeuille? Pour une fois, il a pu l'oublier. Ouais, le pharmacien refuse complètement l'hypothèse du suicide. Il est persuadé que quelqu'un a fait la peau à son vieil ami. On verra bien ce que l'autopsie nous révélera. Quelle quantité d'alcool? 2,5 grammes. À ce taux, la victime était incapable de réagir. Il ne pouvait même plus se réveiller pour sortir de la voiture. Notre homme a également avalé des médicaments assez forts, des barbituriques. Ah oui, bien sûr, ceux que nous avons trouvés dans la voiture. La mort est intervenue à quelle heure? Entre 22 et 23 heures. Ah, le taux d'oxyde de carbone est positif. Donc, comme nous le supposions, ce sont les gaz d'échappement qui ont provoqué la mort. Ah, pas si vite. Le taux d'oxyde de carbone me semble bien bas, hein. Je dirais trop bas. Il dépasse à peine une valeur de 15%. Quoi d'autre, alors? Regardez le coup. On y distingue une tache. A priori, il s'agit d'un hématome, rien de plus. Un suçon, voilà à quoi ça me fait penser. Je crois que le médecin qui a eu le corps a eu aussi cette réaction. Un suçon résulte en fait d'une aspiration qui déchire les veines. C'est la raison pour laquelle on aperçoit après un changement plus ou moins net de couleur, une sorte de point bleuté. Seulement, dans notre cas, il s'agit d'une petite plaie sèche qui a été provoquée par une forte pression imposée sur la partie concernée. Dites-moi alors ce qui a pu se passer. Cette trace minuscule est due à un étranglement. Ça a eu pour effet, dans les secondes qui ont suivi, d'étouffer notre victime. On a serré la carotide avec 3 doigts, ce qui a interrompu l'irrigation de la partie cervicale. Ça a provoqué une paralysie centrale. Il n'est pas mort à cause des gaz. Non, cet homme a été étranglé. C'est donc un meurtre qui a été subtilement camouflé en suicide. Qui avait intérêt à voir mourir Sander? À qui sa disparition profite-t-elle? Peut-être à une femme bafouée qui devait céder son mari à une rivale et qui va hériter d'une belle fortune. Nous savons une chose, tout au moins. C'est que notre meurtrier part du principe que le camouflage est réussi. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Et plusieurs empreintes digitales, mais on ne les a pas encore comparées avec celles de Sander. Des cheveux de différentes personnes, des poils provenant d'une fourrure d'ornard, et ceci est du vernis à ongles rouges éclaté. On l'a découvert au pied du siège côté conducteur. Avez-vous trouvé les gants de Sander? Non, j'ai cherché dans tous les recoins, et pourtant sur l'aspirateur, il n'y a aucune empreinte, commissaire. Ah, ça n'est pas étonnant. Et sur le volant? Un tas de petites traces fraîches. Je présume qu'il lavait sa voiture régulièrement. Ouais, je m'en souviens, c'était lundi. Et c'est vous qui avez lavé sa voiture? Ben oui, évidemment, c'est toujours moi et personne d'autre. L'intérieur et l'extérieur. C'est pour ça qu'elle brille autant. Monsieur Sander contrôle à la fin. Et puis il me file un pourboire ensuite. Merci. Non, de rien. Normal, commissaire. D'accord. Léo, résultat des courses. Les empreintes retrouvées sur l'auto, celles de Sanders, ne peuvent en toute logique dater que de la veille ou du lendemain du meurtre. D'accord, Henri, merci.
Donc l'automobile a été nettoyée peu avant le meurtre. Et les empreintes sont celles d'une femme. Il a très bien pu emmener quelqu'un. Tu songes au portefeuille manquant, toi. Il s'agit peut-être d'une manœuvre de diversion. Ou alors il l'a réellement perdu parce qu'il était complètement saoul. Les indices montrent que votre époux ne s'est pas vraiment suicidé. Il s'agit d'un meurtre, en fait. Je ne peux y croire. Mais nous avons des preuves, Madame Sander. Je vous en prie. Merci. Merci. Est-ce que son portefeuille a été retrouvé? Non, pas encore. Il s'agit d'un crime crapulé, alors. Peut-être. Nous le saurons bientôt. Je suis navré de vous demander cela, mais il faut que je sache où vous étiez avant-hier soir, disons entre 22 et 23 heures, chère madame. Ah, j'ai passé ma soirée au théâtre. Depuis longtemps, je désirais voir la pièce des millions pour Penny. Est-ce que quelqu'un vous y a rencontré ou avez-vous croisé des amis? Des témoins, vous voulez dire? Oui, je sais que Lisa Fabian y était. Nous nous sommes dit bonsoir, d'ailleurs. Est-ce que vous avez gardé le billet? Pourquoi faire? Essayez de comprendre, madame, que dans une enquête, le plus petit détail compte. Oui, il faut que je regarde. En achetant ce ticket, je ne croyais pas qu'il servirait à ça. Votre conjoint avait-il rédigé un testament? C'est un problème dont je ne me suis jamais soucié. Il n'avait, selon moi, aucune raison d'en établir un. Nous n'avons aucun héritier. Donc, selon la loi, c'est moi qui devrais tout recevoir. D'accord. Nous vous téléphonons si jamais nous avons d'autres questions à vous poser. Ah oui, encore une toute petite chose. Quand avez-vous conduit la voiture de votre mari pour la dernière fois? Oh, il y a très longtemps. Il ne vous emmenait jamais? Si, je l'ai accompagné la semaine dernière. La police est venue ici. Ils s'intéressent à l'auto de Monsieur Sander. Ils m'ont demandé quand je l'avais nettoyé. Tiens, c'est bizarre. Regardez mon niveau d'huile, s'il vous plaît. Je vais téléphoner pour l'instant. C'est gentil à vous d'être venu tout de suite. Une cigarette? Merci, non, je déteste ça. On a dû vous dire que j'étais particulièrement liée à Paul Sander, commissaire. Oui, en effet, je le savais. Où avez-vous passé la soirée avant-hier soir? Au théâtre. Des millions pour Penny. Seul? Non, j'y suis allée avec une relation commerciale. Germano Bertanguin. Est-ce que vous avez aperçu des amis? Non, je n'ai rencontré personne. Vous en êtes sûr? Oh, oui, certaine. Nous savons que Madame Sander était également au théâtre. Vous l'avez saluée d'un signe de tête. Je l'aurais salué. Oh, je ne l'ai pas vue du tout. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Et c'est elle qui me l'a dit? Monsieur Kress... Madame Sander m'ignorait. Nous n'avions absolument plus de contact. Vous deviez bien connaître les habitudes de Monsieur Sander, tout de même. Enfin, est-ce qu'il avalait quelquefois des médicaments? Non. Cette réponse tend à prouver qu'une personne lui a administré le produit qu'on a retrouvé dans les analyses. Je ne comprends pas. Pourquoi faire? On a voulu l'endormir. Il s'agit en fait d'un meurtre. Un meurtre? Pourquoi? Non, je ne le crois pas. Les preuves sont là, pourtant. Oui, c'est affreux. Comment l'a-t-on tué? Eh bien, maintenant, nous sommes certains que ce ne sont pas les gaz de son véhicule qui ont dû provoquer la mort. Quand vous êtes-vous assise pour la dernière fois dans son auto? Le jour du meurtre? Non. Quelques jours avant. Bon, d'accord. Est-ce que vous avez gardé les tickets du théâtre? Attendez, je vais vous dire ça. Ah oui. Les voici. Merci. Où peut-on joindre Monsieur Bertagnin? Caltanissetta, 3806 si, j'aurais voulu parler au signor Bertagnin. Per favore. Mi dispiace, non è a casa. Non, ça ne fait rien, je vous remercie pour tout. Grazie, grazie tante. On dirait que la Libye de Mademoiselle Fabian tient debout. Elle a dû aller au théâtre.
Bertagnin n'est pas encore rentrée. Et on sait également qu'elle ne possède pas de fourrure de renard. Et elle n'avait pas intérêt à voir disparaître Sander. Puis-je vous offrir quelque chose? Non, merci. Je viens de passer un moment au commissariat de police. Ils prétendent que Paul s'est fait tuer. C'est affreux, je ne peux l'imaginer. Mais moi aussi, ça me bouleverse. J'ai fermé, monsieur Heller. Oui, vous pouvez y aller. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Maintenant, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Vous connaissiez son épouse? Par ce qu'il disait d'elle. Paul a souffert de cette situation. Elle refusait de divorcer. Pourquoi? Elle ne l'aimait pas de toute façon. Pourquoi lui empoisonnait-elle la vie? Comment peut-on savoir si l'on aime ou non une personne? C'est compliqué. Jacob, si vous aviez des soupçons dans cette histoire, vous me le diriez? Je n'ai pas de soupçon précis, Lisa. Avec la déposition de Mademoiselle Fabian, l'alibi de Madame Sander est par terre. Il est très bizarre que les deux femmes soient allées voir la même pièce et le même soir. Une simple coïncidence, rien de plus. Pourquoi Madame Sander n'a pas remarqué que sa rivale ne l'avait pas vue? Qu'il y a un signe en bas. Tu sais, peut-être qu'elle est persuadée que tout le monde la regarde. Et une autre chose qui m'étonne. Madame Sander n'a pas demandé comment était mort son mari. Peut-être parce qu'elle le savait déjà. Ils vous ont dit de fournir un alibi pour le soir du crime? Non, pourquoi? Moi, si. J'étais avec un ami au théâtre. Paul voulait me rejoindre après la soirée qu'il passait avec les Italiens. Je ne l'ai jamais revu. Jacob, c'est gentil à vous de m'écouter. Ça me fait du bien. Je n'ai personne d'autre que vous. Je vous raccompagne. Courage, tenez bon, mais vous n'êtes pas seul. Merci. Elle voulait nous faire croire qu'elle avait l'intention de le quitter. En fait, c'est lui qui désirait divorcer. Mais financièrement, elle se sentir mieux avec un époux des fins plutôt qu'avec un mari qui la quitte. Oui, Ayman? Ah, bonsoir, monsieur Heller. Que dites-vous? Vous possédez une lettre que Sander vous aurait donnée? Il explique dans ce papier que s'il devait décéder d'une façon anormale, on devrait soupçonner sa femme. Oui, il m'a confié cette lettre il y a quelques semaines après une violente dispute qu'il a eue avec elle. Il vous avait informé du contenu? Non, cela ne me regardait absolument pas. Seulement, comme vous pouvez penser qu'il s'agit d'un assassinat, je me suis vu contraint d'ouvrir l'enveloppe. Avez-vous parlé de cela à d'autres personnes que moi? Très bien. Surtout ne parlez de cette lettre à personne. Ne la montrez à personne. Bien, merci et bonne soirée. Bonsoir. Nous sommes sur une piste, Léo. Oui, on dirait. Charge-toi de faire surveiller Madame Sander. Et toi, Henri, va te procurer un mandat de perquisition pour l'appartement des Sander. Ainsi que pour le bureau du magasin. Bonjour. Bonjour. Madame Sander est sortie. Police criminelle. Nous savons qu'elle est là et j'ai un mandat de perquisition. Tenez. Clara, je suis revenue depuis longtemps. Laissez-nous. Que me voulez-vous, commissaire? Je veux mener une perquisition dans cet appartement. Ah, très bien. Vous allez fouiller chez moi. Mais qu'espérez-vous donc découvrir? Une explication à propos de la mort de votre mari. Ça ne peut que servir votre intérêt. Vous pouvez y aller. Je vous en prie. Mademoiselle Fabian a déclaré qu'elle ne vous avait pas croisé le soir du meurtre à la représentation théâtrale. Par conséquent, elle n'a pu confirmer votre alibi, ce qui signifie qu'il n'existe pas. Mais elle ne... Elle dit n'importe quoi. Je suis obligé de tenir compte de sa version.
Dites-moi au moins ce que vous cherchez. Nous avons des indices qui montrent que, malgré ce que vous dites, peu avant ou après le crime, vous êtes monté dans la voiture. Alors nous sommes là pour confirmer cette hypothèse. Nous recherchons en particulier de la belle fourrure de renard. Nous aimerions aussi savoir quel vernis à ongles vous utilisez. Ah oui. J'ai trouvé ça. Les cheveux qui étaient sur la brosse. Nous allons avoir besoin de vos empreintes, Madame Sander, et c'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir nous suivre au commissariat. Nous vous rendrons votre fourrure, bien sûr, aussi vite que possible. Oh, vous avez trouvé mon billet. Oui, nous venons de le retrouver dans la corbeille à papier. Est-ce qu'elle allait souvent au théâtre? Non, rarement. En fait, la plupart du temps, elle nous offrait son billet. Car elle ne pouvait s'asseoir dans une salle qu'en bout de rang. Je crois qu'elle est claustrophobe. Place numéro 15? C'est en plein milieu. Une petite question personnelle. Je vous en prie. Il existe des ongles que l'on peut coller? Vous en avez? Allez-y, tirez dessus. Mes ongles sont les miens. Vous pourrez dire à votre patron que je ne lâcherai plus le moindre mot, sans avoir appelé mon avocat au préalable. Ce n'est que votre droit. Je vous demanderai seulement de ne pas quitter la ville sans nous avertir. Et je peux sortir d'ici? Bien entendu. Nous allons analyser et comparer les résultats. Ensuite, nous nous reverrons. Il croyait son épouse capable de tout. Bien sûr, c'est inquiétant. C'est pas une raison pour accuser cette femme à la légère. Qu'il en soit, il est absolument terrible de vivre une pareille situation. C'est l'enfer. Côtoyer tous les jours une personne en pensant qu'elle veut votre peau. Le fond de cette affaire, c'est le mélange subtil de la haine, de la désillusion et du goût de l'argent. Aucun doute, les poils proviennent de la fourrure. Les quelques cheveux découverts dans l'auto sont à Madame Sander. Les empreintes sur la deuxième clé appartiennent à Madame Sander et sur le volant de l'auto se mélangent les traces de la victime et de son épouse. Et l'éclat de vernis à ongles? Du bio qui sort de l'un des 3 flacons. Et qu'est-ce que tu as trouvé sur le tube de médicaments? Absolument rien. Celui ou celle qui lui a fait avaler était ganté, ou alors il a effacé toutes les preuves des empreintes. Tout cela prouve que Madame Sander est montée dans la voiture après le grand nettoyage. Elle y est montée avant, ou alors pendant ou après le meurtre. Exact. Et si jamais elle n'a rien à se reprocher, pourquoi n'est-elle toujours avec autant de vigueur? Pourquoi? Est-ce que la surveillance nous apprend quelque chose? Uniquement que Jutta Sander s'est rendue en pleine nuit devant le numéro 187 de la Jürgenstrasse. Une fois devant cette adresse, elle a regardé autour d'elle sans savoir quoi faire. Quelques instants après, elle est repartie chez elle. Je veux savoir qui habite au 187? Lisa Fabian. Alors, procure-toi un mandat pour Madame Sander et amène-la ici. Monsieur Bertagnin a appelé tout à l'heure. Ah oui? Fabian. Bonjour, monsieur Eman. Madame Sander est actuellement au commissariat et elle demande qu'une confrontation ait lieu entre elle et vous à cause de la déposition dans laquelle vous niez avoir aperçu Madame Sander à cette représentation. C'est plutôt ennuyeux. Vous êtes en droit de refuser. Non, j'arrive. Il faut que je me présente au commissariat. Cette chère Madame Sander prétend être allée voir la pièce de théâtre le soir de l'assassinat. Et alors? Elle dit aussi qu'on s'y est rencontrés et que je lui ai fait un signe. Elle dit n'importe quoi. C'est elle qui a dû me voir et je ne l'ai pas croisée et jamais je ne l'ai saluée. Je crois qu'elle perd la tête. Cela ne me surprendrait pas. On ne s'est pas rencontrés. Non. Pourtant, vous m'avez salué. Non, je suis désolée. Quelle allure avait l'homme qui était avec Lisa Fabian? L'homme? Quel homme? Je n'ai vu personne avec Mademoiselle Fabian. Où avez-vous aperçu Madame Fabian? Au buffet. Avant la représentation? Oui, et également à l'entracte à la fin de la soirée. Et pendant la représentation? Tout autant. Ses yeux se posaient sur moi sans arrêt. Excusez-moi.
Madame Sander, vous êtes en état d'arrestation. Le procureur devrait bientôt nous faire parvenir le mandat. Je crois que c'est vous qui avez tué Monsieur Sander en essayant de camoufler ce meurtre en suicide. Monsieur le commissaire, si vous ne me croyez pas, pourquoi prenez-vous ces paroles pour argent comptant? Si je n'étais pas allée au théâtre, je ne saurais pas qu'elle y était. Sa déposition est aussi fragile que la mienne. C'est vrai, seulement Lisa Fabian n'est pas allée seule au théâtre. Ah oui? Alors qui était-ce? Encore un de ces gigolos? Ce n'est qu'une sale... Arrêtez! Mais lâchez-moi, espèce de cinglante! Je l'ai la mon mari! C'est elle qui l'a tué! Elle voulait rester là, elle est folle! Mais espèce de putain! Criminel! Emmenez-moi ailleurs! Allez, mademoiselle. Suffit. Asseyez-vous et calmez-vous. Je vous dois des excuses. Je m'attendais à tout sauf à ça. Est-ce que M. Sander a évoqué un jour le fait que son épouse voulait sa mort? Non. Non, il se contentait d'allusions. Il était surpris que sa femme puisse entretenir tant de haine. C'est pourquoi il voulait la quitter et divorcer. A-t-il laissé des papiers ou des lettres qui pourraient nous fournir des renseignements? Non. Je suis un peu fatiguée. Oui, je vous demande encore de m'excuser. Oui. Et merci d'avoir pris cela comme ça. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonsoir. Gert, viens par ici une seconde. C'est étonnant ce que la haine peut donner de force. Oui. Essaie donc d'en savoir un peu plus sur cette soirée. Henri va t'accompagner. Avez-vous aperçu cette dame à l'entrée? Oh, c'est délicat, mais j'hésite à répondre. J'ai peut-être oublié. Oui ou non? Ben, dans ce cas, ce sera... Non, non, je me concentre surtout sur les billets, je regarde pas les gens. Moi, je me souviens d'elle. Vous êtes sûr? Oui, elle m'a pris un programme. Et elle n'a pas voulu que je lui rende la monnaie sur 10 marks, vous vous rendez compte? Est-ce que vous l'avez vue également s'installer? Non. Elle a dû aller se recoiffer devant une glace. Elle a d'ailleurs oublié son programme sur le fauteuil de la salle. Non, je ne me souviens pas de cette dame. Et celle-ci? Ah oui, je la revois. Elle cherchait des allumettes. Elle en demandait à tout le monde et je lui en ai donné. Elle tenait une cigarette? Oui, bien sûr. Je sais que pendant l'entracte, elle a renversé un verre sur le complet de son ami. Mais il n'a rien dit. Oh, monsieur charmant. Un étranger, peut-être un Italien. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en fait au début de l'entracte. Je lui ai repassé son programme oublié sur le fauteuil. D'accord, ensuite? Elle m'a dit qu'elle allait s'asseoir à côté d'amis car il restait des places libres. Il n'y avait qu'un entracte? Non, non, 2. C'était pendant le premier. Il y avait une véritable cohue au deuxième entracte. Je me souviens d'elle. Elle a commandé un cognac et du champagne. Elle était seule? Non, non, son italien, en plaisantant, a ajouté un cognac, s'il vous plaît, et une douche glacée. Merci. Madame Sander, il est vrai que vous étiez au théâtre, mais seulement jusqu'à l'entracte. Ensuite, plus personne ne vous a vu. Et sur mademoiselle Fabian, vous avez également été renseigné? Oui, bien entendu. Elle nous a dit qu'elle avait passé la soirée avec un ami et qu'il n'avait pas quitté les lieux une seule minute. Nous avons eu confirmation. Non, elle a menti. En outre, son ami, un certain monsieur Bertagnin, est prêt à venir au commissariat pour enregistrer sa déposition dès qu'il sera de retour à Munich. Je n'y comprends rien. Bonjour, monsieur Kress. Monsieur Heller, veuillez prendre place, vous prie. Vous désiriez me parler? Oui, je voudrais savoir si vous êtes de plus en plus certain que Jutta Sander est l'assassin de son mari. Mais pourquoi cette question? Dans un deuxième courrier qui m'a été adressé, Paul Sander fait plusieurs fois référence à un document nouveau. Un document qui ne pourra être ouvert qu'à sa mort si l'on parvient à démontrer qu'il s'est fait tuer et que c'est son épouse la meurtrière. Vous savez de quoi il peut s'agir? Non. Il me demande d'intervenir dès que la situation sera éclaircie. Je dois aller voir Maître Pfeffer qui ouvrira le document.
Et on n'a pas réussi à prouver encore à 100% qu'elle est coupable. Mais ce document pourrait faire avancer l'enquête. Vous m'avez demandé, Madame Sander. Oui. Je tenais à vous dire que j'accuse mademoiselle Fabian du meurtre de Paul, mon mari. C'est vous qui les accuse pour l'instant. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Oui. J'ai vu de mes yeux toute la scène. De quoi parlez-vous? J'ai vu mademoiselle Fabian tuer mon mari. Ce qui prouverait que vous étiez présente lors du meurtre. Oui. Vous voulez dire que mademoiselle Fabian et vous êtes complices dans l'affaire du meurtre qui nous intéresse? Oui. Nous avons tout prévu ensemble. Nous avons trouvé l'alibi du théâtre qui devait marcher pour nous deux. Seulement c'est elle qui l'a tué. Elle s'est occupée de tout. Madame Sander, j'aimerais que vous veniez au commissariat. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que j'enregistre ce que vous venez de me dire? Non, seulement je voudrais que Lisa Fabian soit présente aussi. J'ai donné mon accord pour cet enregistrement. Mon mari avait un rendez-vous d'affaires avec des Italiens. Il devait les retrouver à 19h au restaurant. Mademoiselle Fabian lui a téléphoné pour être certaine qu'il reviendrait au magasin vers 22h, comme c'était convenu. Je suis partie du théâtre à la suite du premier entracte. Je suis directement allée à la boutique. J'ai surveillé l'entrée de derrière. Et il est arrivé après 22h. Il m'a semblé qu'il avait beaucoup bu. Les clés lui sont tombées des mains et il a eu beaucoup de peine à les ramasser. Alors j'ai quitté ma cachette. Il est entré dans le bureau où la lumière venait de s'allumer. Je me suis approchée de la fenêtre. Je pouvais regarder la scène car le rideau n'était pas tiré complètement. Vous ne pouvez imaginer dans quel état d'esprit j'étais en les apercevant tous les deux. Elle lui a donné 3 comprimés de Tavor 2,5 en lui assurant que c'était inoffensif. Et comment pouvez-vous savoir qu'il s'agissait de Tavor? Vous ne l'avez tout de même pas reconnu par la fenêtre. C'est moi qui lui avais procuré le médicament. Et vous l'avez remis à Lisa Fabian? Oui. Quand? Environ une semaine avant. Bon, et ensuite? Ils ont discuté quelques minutes. Mon mari a sorti une bouteille de cognac de l'armoire. Il lui en a servi un verre qu'elle a discrètement vidé dans un vase. C'est alors qu'il a remarqué que le rideau n'était pas tiré. Aussitôt, il a eu peur d'être surpris, il l'a fermé. Et mademoiselle Fabian savait que vous vous attendiez dehors? Oui. Ensuite, la lumière s'est éteinte. Je propose que nous allions chez toi. Bonne idée. Mais je ne veux pas que tu prennes le volant. Oh, je t'en prie, arrête, pour si peu de route. Mais ça suffit pour avoir un accident. Mais non. Allez, sois Allez, sage. dépêche-toi de monter, viens, allez. Ah, et si tu mettais la voiture au garage, chérie? Entendu. Allons à pied chez toi. Oh, excuse-moi. Je vais t'ouvrir. C'est à ce moment-là qu'elle l'a tué. C'est alors que vous avez fixé l'embout de l'aspirateur sur l'échappement pour faire arriver les gaz dans la voiture, afin que tout le monde pense à un suicide. Oui. Pour quelle raison mademoiselle Fabian aurait-elle tué son amant? Il la trompait autant qu'il ridiculisait son épouse. Elle m'a dit aussi qu'il cherchait à l'éliminer de l'affaire. Donc la haine. Pas seulement. Allez-y, nous vous écoutons.
Nous étions convenus avec mademoiselle Fabian qu'elle garderait son poste de gérante avec un intéressement aux bénéfices s'élevant à 30%. Je sais plus qu'elle ne gagne aujourd'hui. Madame Sander, avez-vous un document quelconque, une preuve de cet accord? Je lui ai fourni une confirmation par écrit des accords que nous venions de passer. Elle me l'a réclamé. Possédez-vous un double de ce papier? Pourquoi faire? C'est mademoiselle Fabian qui était intéressée, pas moi. Mademoiselle Fabian? Monsieur Kress, j'en ai vraiment assez. Je n'ai eu aucun contact avec Madame Sander. Jamais je n'ai passé le moindre accord avec cette personne. Elle veut me faire accuser d'un meurtre. Non, elle ment. Ça écarte. Je l'ai commis toute seule. Elle m'a demandé de tout confirmer par écrit. Mais vous n'avez aucune preuve de cela. Madame Sander, vous devriez retirer votre plainte, vous ne croyez pas? Non. Écoutez-moi, commissaire. Je n'en peux plus. Je voudrais qu'on me laisse tranquille. Bien sûr, mademoiselle Fabian, nous avons terminé. Je suis à présent autorisé à sortir devant vous, monsieur le commissaire, l'enveloppe que voici. Elle renferme les documents que monsieur Sander avait confiés il y a quelque temps à notre étude. Tenez. Merci. Faut absolument que je passe un coup de fil. Vous pouvez appeler de chez nous, par ici, commissaire. Parfait. Allô, Léo? Vas-tu m'expliquer ce qu'il y a dans ce fichu testament? Tu vas être étonné, idiot. Jamais je n'aurais pu penser ça. Et demande à mademoiselle Fabian de bien vouloir venir au commissariat. Invente n'importe quoi. Et ensuite, tu la conduiras au service des empreintes. C'est énorme, Léo. Elle va sûrement avoir des doutes. Cela jouera peut-être pour nous, justement. Et ensuite, il faudra la surveiller de très près. Dès qu'elle part du commissariat, ne la lâchez plus, surtout. Plus une seule seconde. La main droite à présent. Et qu'ont-elles de spécial, ces deux mains, au juste? Je suis navré de vous avoir fait revenir, mademoiselle Fabian, mais nous sommes obligés d'effectuer ces analyses. Je dois dire que je ne comprends rien à tout cela. Je vois pour le moment que je passe plus de temps chez vous que dans mon magasin. C'est elle. Hôtel 80. C'est moi, Germano Bertagnin. Un petit instant. Pronto? Germano, l'affaire tourne mal. Il faut absolument que je parte. Allons, panique pas. Je t'ai dit que je témoignerai pour toi. Ils ne peuvent rien te faire. Ça ne servira à rien. Il faut que je parte. Je te propose de me rejoindre au plus vite à l'aéroport devant les réservations. Pronto? Pronto? Allô? Pronto? Que dites-vous? Ah, pardon. Je veux dire, s'il vous plaît. Veuillez faire ma note, mademoiselle. Je dois m'en aller. Si. Appelle un taxi? Si. Un taxi. Le prochain vol pour la Sicile, Caltanissetta, s'il vous plaît. Dans 1 heure, un avion décolle pour Catanie. Bien. Quel est votre nom? Elisa Fabian. Désolé, mademoiselle Fabian, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que possédait votre mari est aujourd'hui à vous. C'est exact.
Je vous en prie. Veuillez prendre place. Mademoiselle Fabian, vous n'ignorez pas que Paul Sander avait récemment modifié son testament en votre faveur. Non. Mais quel est le rapport avec sa mort? Ce testament n'est valable que si l'on arrive à démontrer que Madame Sander est la meurtrière. Ah, d'accord. Oh, je comprends pourquoi elle se rapprochait de moi. Vous entendez prouver par là que j'ai poussé Madame Sander à tuer son mari afin de pouvoir récupérer la fortune? Je pense que vous vous êtes servi d'elle. Pardon? Oui, c'est la vérité. Pendant des heures, elle a discuté avec moi. Elle m'a dit qu'elle regrettait pour tout ce que j'endurais à cause d'elle. Elle devient folle, alliée. Elle prétendait qu'il voulait l'évincer, l'éliminer de l'affaire. Elle m'a expliqué aussi qu'il comptait partir en Italie avec sa fortune. Elle a inventé n'importe quoi pour que je le déteste de plus en plus et que j'en arrive à commettre l'irréparable. Mais c'est vous qui le menaciez, c'est vous qui vouliez le tuer. Sans elle, j'en serais resté au mort. Je n'ai rien à voir avec ce meurtre, rien du tout. Vous savez que les faits sont contre elle. Contre elle seule. Parce que toute l'histoire a été arrangée par vous, mademoiselle. Comme convenu, Jutta Sander a confirmé vous avoir vu au théâtre. Par contre, vous avez nié l'avoir rencontré là-bas. Seulement, vous êtes allé un peu trop loin dans le numéro d'excentricité pendant l'entracte. Tout le monde vous a remarqué avec cet Italien. Ce sont des hypothèses. Rien de sérieux ni de solide. Les poils de la fourrure retrouvés dans la voiture, ainsi que les cheveux de Madame Sander y ont été placés soigneusement par vous. Toutes ces accusations, je peux savoir sur quoi elles reposent. Vous n'avez aucune preuve, très cher commissaire. À la suite de la prise de vos empreintes, vous avez tout de suite décidé de vous en aller. Vous saviez que nous étions tout près de la vérité. Il est certain que le vernis est celui de Madame Sander. Seulement la forme de l'éclat que nous avons retrouvé sur le lieu du meurtre de Paul Sander correspond sans le moindre doute au haut de l'ongle de votre index gauche. Ce qui signifie que vous avez enlevé le vernis de votre ongle. Nous avons retrouvé l'éclat au niveau de la place du chauffeur de l'automobile. Elle a eu le temps de faire ça alors que j'installais le tuyau dans la voiture. Vous étiez en train de placer le tuyau de l'aspirateur à ce moment-là, en effet, pour que les gaz d'échappement arrivent dans la voiture. Votre mari n'est pas mort à cause de l'oxyde de carbone, même si le gaz aurait fini par le tuer, parce que mademoiselle Fabian est intervenue bien avant. Elle a étranglé votre mari afin que l'on vous accuse de meurtre, Madame Sander. Vous pensiez avoir un allié, un complice sûr qui souffrait autant que vous de la façon d'être de votre mari pour un acte que vous n'osiez exécuter seul. Vous avez cru pouvoir l'utiliser, mais vous n'étiez que son instrument.